Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une troisième vidéo sur Tuto à Gogo, sur la chaîne Graines Solidaires. Au programme aujourd'hui, une activité manuelle. On va faire des boules de neige estivales. Bonjour à tous. Voilà, je suis en compagnie de Caroline. Donc, on commence par une petite présentation Du matériel. Allez, c'est parti. Alors, vous allez avoir besoin donc, de bocaux en verre avec les couvercles, bien sûr. Et après, vous allez prendre tout le matériel manuel dont vous avez envie, en fait. Je vais vous présenter ce que nous, on a pris, mais vous pouvez mettre tout ce dont vous avez envie. Donc, nous, on a des petits pompons. On a des petits morceaux de bois, des cure-pipes ou des chenilles. Moi, je préfère chenilles. Des petits personnages comme un petit peu les Playmobil, les Kinder. Je sais plus. Ensuite, vous allez avoir besoin de paillettes. Donc, nous, on en a pris un petit peu de toutes les couleurs. Voilà. Après, on va voir la partie collage. Donc, avec soit de la pâte à fixe ou alors de la colle liquide. L'idéal, ce serait d'avoir une colle rapide spécifique pour aller dans l'eau. Oui. Mais de la colle liquide suffit et de la pâte à fixe aussi. Et vous allez pouvoir rajouter aussi des petites paillettes, petites formes en paillettes, des petites pierres. Et si vous avez, donc nous on n'en a pas, mais si vous avez, vous pouvez utiliser de la pâte à modeler pour faire le collage. Oui. Ou pour faire des petits personnages que vous allez ajouter dans votre bocal. Voilà. Voilà. Donc nous, on va utiliser directement notre petite figurine. Tu veux que je présente le procédé? Allez, juste dire avant aux personnes qui nous regardent, voilà, vous êtes en live, donc du coup, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou des remarques ou des questions si vous en avez. Pour les personnes qui ne pourraient pas nous rejoindre, je rappelle que la vidéo est en streaming sur la chaîne Graines Solidaires quelques heures après. Donc, je vais vous montrer comment on va procéder et après, on fera nos petites créations. Oui. Ok? Alors, donc, vous allez prendre... Je vais faire avec celui qui est déjà fait. Oui. Vous allez prendre votre bocal. Donc, par exemple, un petit bocal comme ça. Donc, il faut avoir en tête que votre personnage... Ah. Bonjour Naïm. Bonjour Naïm. Votre personnage, il sera fixé dans votre couvercle. Donc, quand on va décorer le bocal, il ne faut pas le décorer de ce sens, sinon, quand vous allez retourner, ça va tout être à l'envers. Donc, en fait, on va coller un petit personnage. Pas grand-chose, mais on va coller un petit personnage dans le couvercle. Donc, on va faire un socle, on va faire un décor. Le petit personnage, ça peut être un personnage déjà créé ou un personnage en pâte à modeler ou un personnage que vous allez faire avec du matériel créatif. Ensuite, on va décorer l'intérieur du bocal et ou l'extérieur. Oui, voilà, c'est ça. Quand tout est sec, ne vous inquiétez pas si ce n'est pas sec à la fin du live, vous pourrez finir plus tard. Oui. Nous, on en a fait en avance pour être sûr qu'il soit sec. Donc, une fois que tout sera décoré, il va falloir remplir votre bocal d'eau, de paillettes. Et si vous avez de la glycérine ou du sucre de canne, vous pouvez aussi en ajouter. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, une fois que votre pot est rempli d'eau et de paillettes, vous le refermez avec votre petit personnage. Vous le renversez et ça va faire comme les boules à neige. Il y aura les petites paillettes qui vont se balader. Et bien penser à bien refermer son couvercle pour éviter tout de suite. Et on peut rajouter donc dans l'eau la glycérine ou le sucre de canne pour que vos petites paillettes et les petits sequins là, ils descendent un petit peu plus doucement que s'il y avait juste de l'eau. Voilà, exactement. Voilà. Donc... Et ben on commence par faire un petit pot. Ouais. On en fait un chacun? On en fait un chacun. Je finis celui-là, t'en commences un nouveau? Voilà. Exprès, je vais choisir une taille différente parce qu'effectivement, en fonction de vos bocaux, vous allez pouvoir avoir plus ou moins de place et donc faire une décoration plus ou moins poussée.
Donc par exemple sur celui-ci, je vais pouvoir travailler en hauteur. Donc c'est plutôt idéal pour faire des petits arbres par exemple. Ouais. J'ai vu que voilà, tu avais ramené des petites branches, Des c'est petites super branches, ça. avec les cure-clips aussi, tu peux faire des petits palmiers. Je vais pouvoir faire des petites feuilles. Donc je vais partir sur de la hauteur. Après, on peut Caroline, partir sur plutôt de la largeur, voilà. pour faire un décor plus étendu, on va dire. Et puis lui, il est tout petit. Voilà, oui. Mais je sais pas si tu l'avais dit, bien penser à surélever. En fait, si vous voulez, sur l'exemple qu'on a commencé à faire, notre petit personnage est sur une pierre. Alors, je pense qu'il a un soupçon pas assez surélevé. Oui. Mais... disons que, voilà, lorsqu'on va le mettre, bah, vous voyez, c'est limite. C'est pour pouvoir voir la figurine plus facilement. Sinon, ben voilà. Le problème, c'est qu'il y a les, en fait, il y a les lui, rayures. Par exemple, pour qu'il soit bien, il aurait fallu le surélever jusqu'à ici, en fait, Voilà. d'1 centimètre. Donc, vous pouvez surélever, par exemple, avec de la pâte à fixe, de la pâte à modeler, Voilà. ou des petites choses que vous avez Des déjà. décors, une pierre. Voilà. Ok, très bien. Bah, comme ça, tu pourras montrer avec le tien comment surélever Et ben voilà. de 1 centimètre. Exactement. Et moi, je vais faire les petits décors. Voilà. Donc, on s'équipe de la colle ou de la pâte à fixe. Donc là, pour nous, ça va être de la colle. Ouais. Pour ton socle, tu peux peut-être... Ça dépend comment tu veux le surélever, de beaucoup ou pas. Oui, bah, je vais voir. C'est vraiment en fonction de ce que vous avez, vous, chez vous, comme matériel. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Voilà. On ne va pas vous présenter une boule de neige estivale spécifique. C'est vraiment selon vos envies. C'est l'avantage. C'est l'avantage. On peut faire un petit peu ce qu'on veut. Donc, généralement, on va commencer par nos supports pour notre figurine. Donc là, comme Caroline, je vais poser une pierre sur mon couvercle. Je vais faire une bêtise. Et je vais en poser même 2. Donc moi, je suis en train de décorer l'intérieur de mon bocal. Oui, d'accord. Donc, n'hésitez pas à nous raconter ce que vous allez faire, quelle décoration. Toi, ça va être quoi comme décor plutôt Alors, moi, ça va être un peu côté île. Donc, l'idée de palmier me plaisait bien. J'ai une petite baleine. Alors, vraiment toute petite, hein, baleine. Que je vais venir coller sur mon rocher. En fait, on part tous les deux dans quelque chose de plutôt estival et plutôt tout à fait. un peu vacances, quoi. Voilà, exactement. Je vais partir sur un décor. Alors, j'arrive pas à discerner ce que c'est cette petite bête. C'est une chenille avec des ailes. C'est une chenille avec des ailes et ben, elle sera dans un fond marin. Des petites algues. J'espère que cette colle va tenir avec l'eau. Oui. On verra, ce sera la surprise. Ah. Donc nous, on va vous montrer comment réaliser votre boule à paillettes en version assez accélérée, parce qu'on va vous montrer le résultat directement avec l'eau. Il est important pour vous, avant de mettre l'eau, enfin avant de mettre le couvercle, plonger votre décor dans l'eau, de bien vérifier que ce soit sec, quitte à rajouter de la colle. Donc vous pouvez faire ça le matin et puis plonger l'après-midi. Ouais. Voilà. Nous, on va le faire en direct. Bon, j'espère que le décor va pas tomber. Mais... Il y a même des petits coquillages. Donc voilà, j'ai posé 3 cailloux et je suis venu mettre ma petite baleine. C'est pas bon? Oui, c'est sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a des petits coquillages si tu fouilles bien. Des petits coquillages. Ouais.
Donc après, vous voyez, moi j'ai décoré l'intérieur de mon bocal, mais si vous voulez, vous pouvez décorer l'extérieur aussi. Tout à Vous fait. pouvez faire les deux carrément. Tout à fait. C'est vraiment comme vous voulez. Hein. Vous pouvez commencer par le bocal ou par le couvercle. C'est libre cours à son imagination. Alors moi, je vais tenter de faire le palmier. Tu vas faire comment ton petit palmier? Eh ben, bonne question. Alors, je vais venir couper droit la petite brindille pour pouvoir la coller plus facilement. En fait, vous pouvez rajouter des éléments naturels aussi. Hein. Oui. Des petits bouts de bois, des coquillages aussi, des vrais coquillages. Ce qu'il faut se dire, c'est que faut pas mettre d'éléments qui risquent de se défaire dans l'eau. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait repenser. Ah, la pâte à modeler. On vous a parlé de pâte à modeler. Vous pouviez faire vos personnages en pâte à modeler ou vos socles en pâte à modeler. Attention, n'utilisez surtout pas la pâte à modeler maison qu'on a faite. Parce qu'étant donné que c'est de la farine, en fait, un mélange de farine, la pâte à modeler va se... Comment on dit? Va se dissoudre dans l'eau, en fait. Voilà. Tout à fait. Donc, vous allez perdre vos personnages. Donc, il faut utiliser de la pâte à modeler industrielle. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre dans ce petit pot? C'est vrai qu'il n'est pas très en hauteur. Je me tâte à le décoller et à le... Rajouter une hauteur? Ouais. Hop. Peut-être. Je veux bien les petites boules. Enfin, les petites pierres. Les petites pierres, voilà. Tiens. Merci. Donc moi j'ai mis de la colle liquide au fond et je vais rajouter des paillettes jaunes. C'est ce que je veux dire. Quand pour faire le sable. Pardon. Et elles vont se décoller? Mais non. Ah, t'as mis de la colle. Et quelque chose qu'on a oublié de dire aussi, quand vous allez mettre votre socle, par exemple, quand vous allez faire le socle, si jamais vous le faites en pâte à modeler, par exemple, si, je vais vous montrer avec celui-là, si vous remplissez tout votre couvercle de pâte à modeler jusqu'au bord. Tu vas y arriver. Oui, je vais y arriver. C'est de la pâte à six. Si vous le remplissez jusqu'au bord, en fait, vous n'allez pas pouvoir le fermer. Donc comme ça paraît logique, mais des fois, lancé dans notre création, on oublie certaines choses. Ça peut poser problème à la fin. Ce serait dommage de devoir défaire quelque chose qui est commencé. Alors, je suis en train de voir l'indicateur pour le micro. Est-ce que Naïm, tu nous entends bien? Oui. Parce que dans ces cas-là, je peux rapprocher le micro. Alors, moi, je vais... Donc là, j'ai terminé avec mon sable. Ah, c'est trop beau. Je ne sais pas si vous voyez, ah bah non, forcément, avec la lumière. Vous voyez un fond jaune, donc j'ai mis des paillettes. Voilà. Du coup, moi, je vais resurélever mon petit personnage, puisque là, il était trop... vous ne voyez vraiment pas assez. Apparemment, ils nous entendent bien. Oui, c'est tout bon. Bon, allez, très bien. Très bien, très bien. Je vais rapprocher un peu le micro. Et du coup, Naïm, qu'est-ce que tu vas nous faire dans ta petite boule à paillettes? Ah non, mais je vais en prendre un plus grand, en fait. Oui. T'as mis pâte à fixe. Oui. Voilà, très bien. Oui, l'avantage du coup de faire un socle en pâte à fixe, c'est que vous allez pouvoir planter vos décors. Oui. Donc pâte à fixe ou pâte à modeler. Hein. Hop. Donc ça va, notre colle en fait, elle sèche assez rapidement. Hein. Oui, oui. Hop, là, après voilà, vous pouvez toujours utiliser de la colle extra forte. Alors, Naïm a mis 2 personnages, un manchot et un oiseau coloré. Ah. Ça fait très estival aussi. Hein. Et bah, faudra nous montrer tout ça. Oui, n'oubliez pas à nous envoyer les photos
à l'adresse en France, @csbonnefoy.fr. J'ai mon matériel qui est en train de tomber. Vous l'avez peut-être pas vu dans le champ de la caméra, mais j'ai une partie du micro qui est tombée. Mais c'est pas grave, on continue. Qu'est-ce que tu rajouterais, toi? Un petit arbre, non? Sur le côté, là. Je ferai un fond avec des paillettes derrière les feuilles. Ah oui, c'est pas bête. Comment je vais faire ça? Alors moi j'ai mis la colle liquide. Ouais. Donc, il faudrait un petit pinceau. T'as pas un petit pinceau? Non, t'as pas ça. Bah, utiliser une brindille à la limite. Ou un cure-pipe? Ou un cure-pipe, oui, effectivement. Voilà, on s'adapte, on n'a pas de pinceau, on utilise autre chose. Ça va bien se couper. C'est pas facile de, attention à ton bord, mettre parce que regarde la pâte à fixe. Mais si, ça va. Oui, ça. Okay. Voilà. Alors, quelle couleur je veux le faire? Bleu. Mais mes algues, elles sont déjà bleues, du coup, si je remets du bleu, ça va. Ah. Du vert, peut-être plutôt. T'as un peu de vert, non? J'ai un peu de vert aussi, mais... Sinon, t'as le jaune, comme moi, j'ai fait du sable. Je pense que je vais utiliser le jaune. Alors. Ah! Là, je termine. Est-ce que tu as du sopalin? Ah oui. Je suis en train de faire une catastrophe. Je mets de la colle de partout. Parfait. Hop. Merci. Hop. Mettre au-dessus. Pour que ce soit plus simple, préférez plutôt des objets assez qui ont du volume. Là, moi, par exemple, j'ai choisi une petite branche. C'est très fin, donc très très difficile à faire tenir. J'aurais peut-être dû prendre un tronc un peu plus gros. Voilà, par exemple celui-ci. Je sais pas pourquoi je l'ai pas vu. Hop. Alors, où en es-tu, Naïm? Moi, du coup, j'ai mis de la colle sur ma paroi intérieure de mon bocal et je vais saupoudrer des petites paillettes. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai coupé un morceau de branche. C'est parti un petit peu loin. D'accord. Donc là, je vais venir coller une deuxième branche. C'est bizarre, hein? De quoi? Après, tu peux faire surtout le... Bah non, je le verrai plus après mon personnage. Oui, ça va. Déjà qu'il est en train de se casser la figure. Alors, ils ont du mal avec la colle. Trop liquide pour la classique et pas assez pour la super glue. Oui, c'est le risque. Prendre des colles un peu pâteuses. Oui, alors je sais pas, nous on a... C'est de la colle scotch. Voilà, gel glue. Oui, c'est plus de la... Elle est assez épaisse, donc du coup, elle sèche un peu plus vite. En tout cas, lorsqu'on pose les pièces. Et si vous avez vraiment trop de mal, vous pouvez utiliser la pâte à modeler ou la pâte à fixe. Voilà, ça tient la pâte bien à avec. fixe. Cédric, ça tient. Voilà, ça par tient exemple, je sais pas si on le verra. Voilà, j'ai collé la petite branche avec de la pâte à fixe.
Et préférez vraiment des objets qui soient assez larges. Oui. Vous avez le plus de surface possible entre la colle et puis le matériau sur lequel vous allez coller votre objet. Et puis, vous pouvez faire, oui, les personnages en pâte à modeler, ça va très bien. J'avais fait une boule de Noël, oui, une boule de neige de Noël et ça va super bien. Alors, maintenant, je vais essayer de faire les feuilles Écoute, du palmier. je crois que je vais m'arrêter là avec mon truc. Là. Oui. Je vais attendre que ce soit bien sec et je remplirai d'eau à la fin. Oui. Puis je vais me mettre à en faire un deuxième. Qu'est-ce que je pourrais faire dans mon bocal plus large? Je crois que je vais faire un truc avec des petits bouts de bois aussi. Des petits arbres. Oui. Ça va être sympa. Tropiquer un personnage. Donc là, avec les chenilles, je vais venir enrouler autour de ma brindille. Oh, mais je vais faire la savane en fait. T'as les éléments? Il y a un petit lion, il y a un petit éléphant. C'est quoi, c'est un chat? Oui, on va dire oui. Il va y avoir un chat dans ma savane. Alors, comment je vais faire mon socle? Je suis en réflexion de conception. Non, je vais pas mettre le chat. Hop. Donc C'est sympa là, ce que tu fais. Hein. je fais Très chouette. les feuilles. Enfin, les feuilles. Super. Voilà. Mon bien. petit palmier. Je ne vais pas en mettre trop non plus parce que sinon ça va être lourd en décoration. J'aurais pas dû mettre mes paillettes en fond. C'est pas beau. Ah. Moi, je suis pas très contente de ce que j'ai fait. Du coup, Caroline va recommencer. Alors, comment je vais faire mon truc? Un petit peu de bois aussi. Et ça tombe bien en petit décor. Il y a d'autres petites feuilles que je vais venir rajouter sur ce que j'ai déjà fait. Alors, tu as trouvé tout ce que tu voulais? Je suis en réflexion. Je teste des choses avant de les coller. Faut pas être déçu. Je suis en train de créer mon socle. Enfin, regardez comment je vais créer mon socle. Je vais laver un petit peu. Donc voilà, j'ai terminé mon palmier. Alors, important, bien le resserrer quand même si vous faites un arbre, parce que ça ne doit pas dépasser le diamètre de votre couvercle. Je sens que des fois, l'ouverture du bocal est plus étroite que le bocal. Donc, si vous faites quelque chose de trop large, ça passera pas. Vous pouvez faire un test aussi, hein, tout simplement passer le bocal dedans. Donc là, c'est parfait, mon palmier passe. Par contre, voilà, j'ai fait une petite erreur. J'ai collé trop près du couvercle mon tronc. Donc il va falloir que je le décale. L'avantage avec la pâte à modeler ou la pâte à fixe, c'est que si vous voyez qu'un élément est mal placé, vous allez pouvoir le déplacer. Alors qu'avec la colle, c'est un petit peu plus délicat. T'as bientôt terminé, toi? J'ai bientôt terminé, oui. Je vais voir ce que je peux coller d'autres
J'aimerais bien coller des petites choses sur cette branche-là. Mais attends, j'avais des petites coccinelles et des petites fleurs, c'est quoi, c'est où? Alors, je crois que c'est dans un des, Ah, c'est ici. une des cagettes. Alors, tu m'as dit qu'il y avait des petits coquillages. Oui, j'en avais trouvé un. Faut que tu fouilles. Hein. Regarde, Alors... il est là. Il est comme ça. Ah oui. Ben, moi aussi, je veux un petit coquillage. Bon, je vais essayer de faire quelque chose de plus sympa que mon dernier truc. Ma dernière création. Je vais utiliser la pâte à fixe pour faire le... Bon, bah, je suis pas bon en recherche. J'ai trouvé des papillons, des petites étoiles. Je suis sûr que tu as pris le dernier. Je suis sûre que tu as mal regardé. C'est bien possible. C'est pas un coquillage, ça? Non, Non. c'est un objet non... J'arrive même pas à définir ce que c'est. Bah tant pis pour le petit coquillage. On va essayer de trouver autre chose. Il y en a encore là. Non, il est où le sachet? Le sachet, normalement dans une des boîtes. Bon, si tu arrives à me trouver un coquillage, je suis preneur. Des petits yeux. Tu veux pas un œil? Non, non, non. Non, mais c'est pas grave sinon. Je mettrai une petite fleur, ça sera très bien. Alors... ça comme ça. Je pense qu'effectivement, en fonction de la colle que vous utilisez, la partie séchage est très très importante. Faudra bien attendre. Alors, tu vas partir sur quoi? Je veux faire un arbre, mais mon morceau de bois est trop gros, enfin trop grand. J'arrive pas à le casser. Tu veux que je le casse? Je veux bien, j'y arrive pas. Je coupe. Oh, c'est trop beau avec la petite fleur. Je coupe là? Là, sur la petite... là. Ah, ici? Ouais. S'il te plaît. Parce que j'ai essayé, mais j'ai pas assez de force. Je dis ça, ça se trouve, je vais pas réussir non plus. Le bout de bois va rouler. Alors, on va essayer. T'as pris quoi comme élément du coup? Alors, j'ai pris des petits pompons, des petits morceaux de bois. Ouais. J'ai pris des pompons jaunes pour mettre au sol et des pompons verts pour faire mon arbre. Et j'ai pris un petit éléphant bleu. Hein, c'est bien connu, les éléphants bleus. Oui. Et un petit lion. Voilà, ça va faire... Ah, je vais pouvoir mettre un soleil. Merci. Un soleil. Oui. Je sais pas encore comment, mais je vais faire un soleil. Je sais pas encore comment. Voilà. C'est dans ma projection. Vous pouvez vous amuser aussi à suspendre des choses au fond, enfin au fond, en haut, ce qui fait que quand vous retournerez votre bocal, ça fera comme des lianes qui descendent. Tout à fait. Donc voilà, du coup j'ai pas mis de coquillage, j'ai mis une petite fleur. On a notre sable, notre palmier, une île et une baleine sur un rocher, tout va bien. Je teste. Voilà, donc, vous voyez, le problème, c'est qu'effectivement, avec le bord ici, on ne voit pas forcément notre élément. Donc, vraiment bien penser à surélever tout ça. On est pas mal, non? Ouais, j'adore. Par contre, il va peut-être manquer quelques éléments en hauteur, non? Oui. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Après, voilà, vous êtes libre vraiment de faire la décoration. Avec les paillettes, ça va aussi oui, c'est combler. Vrai, ça va décorer.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir décorer le haut de mon bocal. Qu'est-ce que tu vas mettre sur ton haut de bocal? Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Pleine réflexion. Oui. T'as déjà une idée du décor que tu voudrais ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Un décor plutôt marin, du coup. Marin, oui. Oui. Est-ce que je rajoute des pierres à nouveau? Ah, ça peut être sympa. Sachant que ton bocal est déjà haut, pas forcément besoin de rajouter un truc encore plus haut. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Après, je rajoute des petits éléments qui rappellent ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être remettre des petites feuilles sur... Ah oui. Alors celle-là, elle met vraiment trop longtemps à sécher. Oui, il vaut mieux utiliser une colle un peu plus épaisse. Ah, je n'arrive pas à lire sur celui-là. Alors, Naïm dit des paillettes bleues serait bien pour le pot de Cédric. Eh ben, on va suivre ton idée. On va suivre ton idée. Donc, à l'intérieur, les paillettes bleues, hein, c'est ça? Oui, c'est vrai, c'est un fond marin. Donc, tu as raison. Très bonne idée, Naïm. Et merci. on peut aussi faire un mélange de différentes couleurs de paillettes aussi. Oui, aussi, tout à fait. Alors. Hop. Donc, je viens coller mes pierres. T'en es où, Caro? Alors, moi, je suis en train de faire un espèce d'arbre avec des petits pompons et des morceaux de bois. Et enfin voilà, je fais un mélange de morceaux de bois et de petits pompons. Bah oui. Donc, je vais faire un arbre et je verrai ce que je rajoute. Je vais faire au fur et à mesure. Oui. Je vais faire une petite ambiance un petit peu savane. J'essaie de faire un baobab. C'est pas simple. Hop. Et comme ça, je pourrais poser mes petits personnages sur mes petits morceaux de bois. La savane, quoi. Voilà, c'est ça. J'essaie de faire quelque chose d'un peu en hauteur pour que... Alors, Naïm, tu en es où dans ta réalisation? Tu utilises le petit bout là ou pas? Non, tu peux l'utiliser. Je vais faire un deuxième arbre. Un tout petit bébé arbre. Hop. Donc moi, j'ai fixé mes morceaux de bois avec de la pâte à fixe et mes petits pompons avec de la colle. Impeccable. Et toi, t'en es où? Tu décores le haut, c'est ça? Je décore le haut, oui. Il découpe des confettis à partir d'un opercule d'aluminium. Ah, c'est une bonne idée. Vous pouvez aussi faire ça, oui, avec du papier aluminium pour faire les petites... si vous n'avez pas de paillettes, par exemple. Très bonne idée. C'est, oui, une très très bonne idée. Oula, je sais pas ce que je suis en train de faire. Je sais pas si ça va faire mieux. C'est juste, hein. Bah, c'est très bien. Faut pas que ça dépasse plus, sinon je peux pas fermer. Alors, je rajoute une petite fleur. Hop. Moi, j'essaie de cacher la pâte à fixe avec des petits décors. Parce que la pâte à fixe blanche, c'est pas très très beau. Et une fois qu'il sera terminé, Naïm, tu sais déjà où tu vas le mettre? Ton petit pot?
Moi, je pense que je vais le mettre vers mon ordinateur. Moi, je sais pas encore. Je sais pas encore. Je sais. Je vais en offrir un pour ma maman pour la fête des mères. Je pense qu'elle va être ravie. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Ah oui, oui, oui. Bonne idée. Ah. J'aime bien ces petites fleurs là. Ah bah pour le soleil, tu peux faire ça, non, au fond? Tu colles sur la paroi. Carrément. Tiens, je vais le garder. Bonne idée. Merci. Hop. Super le cadeau, Dixit le pavonné. Je pense qu'elle va être ravie. Alors, en fait, elles sont pas cool celles-là. Alors c'est intéressant parce que vous pouvez vraiment faire de la décoration sur pas mal d'endroits. Intérieur du pot, extérieur du pot, au-dessus et au niveau de votre couvercle. Quelle créativité. Oui. Il est trop beau. Alors, bon, je vais peut-être arrêter là. Sinon, ça va faire trop. Voilà, alors j'ai terminé ma partie décoration en haut. Donc j'ai mis quelques petites feuilles et fleurs sur des rochers pour rappeler un peu le côté paradisiaque de l'île. Bien, s'il est pas beau là, mon petit éléphant bleu là au milieu. Ah bah, c'est parfait, c'est parfait. Il ne reste plus qu'à le coller. Ouais, je vais le mettre la pâte à fixe. Directement, oui. Du coup, tu as collé les petits pompons avec de la colle? Oui. Je vais si ça va tenir. Oui. Bah. Toi, tu as fini? Eh ben oui, je pense que je vais pouvoir passer On fait un deuxième? au remplissage. Est-ce que j'en fais un deuxième? Bah non, je vais te regarder. Tu vas me filer un coup de main. Voilà, exactement. Du coup, tu vas le remplir au dernier moment, c'est ça? Bah, j'attends un petit peu que ça sèche. Bien. Voilà, donc pour les personnes qui éventuellement nous rejoignent, voilà, je suis parti sur un bocal assez haut dans lequel j'ai fait un décor assez paradisiaque puisqu'on a une île avec une baleine, quelques branches. À ça, j'ai rajouté des paillettes jaunes pour faire le sable. La partie palmier, qui est en train de tomber. La partie... Il est en train de tomber? Le palmier est en train de tomber, oui. Donc la partie palmier, j'ai utilisé pour faire le tronc des brindilles. Et j'ai utilisé les chenilles, une chenille verte que j'ai coupée en plusieurs morceaux. J'ai enroulé tout ça autour de ma branche. Voilà. Et Caroline est partie sur un autre type d'arbre. Donc elle a pris des branches un peu plus épaisses. Elle est sur un décor type savane. Donc qui dit savane, baobab. Et pour cela, ça tombait bien. On avait des branches un peu plus épaisses. Donc plus facile à coller d'ailleurs. Et pour les branches, pour le feuillage, elle a utilisé des petits pompons de couleur verte. Et là, elle est en train de poser. Un caillou. Il te faudrait un caillou. Et pas un caillou bleu, quoi. Et pas un caillou bleu. Est-ce que j'ai des cailloux chez moi? Non, mais sinon, tant pis, hein, je vais prendre un caillou bleu. Non, ben ça changera. Bah, ton éléphant, il est bleu. C'est pour surlever mon petit. Alors après, on le verra peut-être pas forcément. On le verra peut-être pas forcément. Je crois que je vais l'enlever en fait. Je vais même pas mettre le petit lion. J'ai peur que ça fasse trop.
Oui, bah c'est pas mal comme ça. C'est bien comme ça, C'est non? pas mal. Peut-être montrer à la caméra pour Ouais. qu'ils puissent voir un petit peu. Donc, voilà. Ah, c'est très joli. Mon petit baobab. Il y en a un deuxième petit ici. Et mon petit éléphant bleu Voilà. qui est posé. Je vais essayer de vous remontrer sans faire tomber mon palmier. Hop. Et donc, oui, le soleil. Bon, bah, j'arrive plus à retirer mon palmier. Ah non. Ah, Je me demande si c'est j'ai pas une fait opération ça. à grand risque. À grand risque, carrément. Oui. Bah oui, bah si mon palmier tombe. Donc voilà. Je vous montre mon décor en moi. Petite baleine sur un rocher. Petite fleur et palmier sur un décor de sable. Je vais présenter ma première œuvre. Bah, elle est très bien. Je vais laisse faire pendant que je finis mon truc. Oui. Alors, Caroline au début était partie sur J'ai fini ce que tu avais un commencé. côté féerique. Ah bon? Bah oui, une chenille avec des ailes. Oui. Alors, voilà. 3 rochers pour pouvoir la surélever. Avec une petite chenille. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Toute petite chenille. Un fond pareil, couleur jaune. Et elle avait collé des éléments. Donc là, c'est des petites feuilles à l'intérieur du bocal. Et tu avais mis un fond jaune pailleté. Sur tes conseils. Sur... Hein? Je peux pas dire que ce soit réussi. Voilà, bah moi je trouve que c'est pas mal. Voilà, ça fait un fond jaune. Voilà, c'est vraiment selon les goûts. Hein. Caroline est partie sur autre chose du coup. Donc ça, c'est pas mon... C'est pas mes goûts du tout. Hein. C'est pas dégoûté. Non. Elle va très bien. Tu le garderas en souvenir. Je garde mon souvenir. Oui. T'es content? Donc, on attend que ça sèche. Pour vous, voilà, vous aurez la possibilité de faire sécher Je vois pas beaucoup mon soleil. Hein, beaucoup mais... plus longtemps. Oui. Bon, je vais décorer le dessus maintenant. Et donc, moi, je vais passer à la partie remplissage. Allez. Voilà. Donc là, c'est le moment de vérité. Hein. Donc, je profite à la dernière fois de mon décor. Je sais même pas si je vais le décorer dessus. Et donc, pour le remplissage, donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous utilisez de l'eau déminéralisée. Là, j'ai de l'eau directement du robinet. Donc, à ça, je vais rajouter un peu de sirop de sucre de canne. Voilà. Donc, ça va permettre d'avoir un liquide un peu plus, avec une densité un peu plus importante. Et donc, nos paillettes, quand je vais retourner le bocal, vont descendre beaucoup plus lentement. J'ai plus d'inspiration, donc je Il n'y vais a plus m'arrêter là. d'inspiration, oui. Et bah, du coup, on va pouvoir faire le remplissage peut-être en même temps. Oui, Non, je vais déjà remplir celui-là le temps que lui sèche bien. celui-ci? Non, l'autre. Pendant que celui-là sèche. D'accord, oui. Et oula. Donc, c'est le moment de vérité. Donc là, je vais prendre mon bocal. Bien vérifier que votre bocal est propre, il n'y a pas trop de poussière ou de matière collante. Et on va faire notre remplissage. Mettre tes paillettes avant. Alors, est-ce qu'on met les paillettes avant de remplir? Alors moi, je les aurais mises avant. Oui. Allez, et ben c'est parti. Donc Naïm, sur tes conseils, je vais mettre des paillettes bleues. Est-ce que tu veux que je rajoute d'autres paillettes? On va peut-être présenter les couleurs de nos paillettes. Oui. Alors, donc, on a du vert, on a du violet. Du violet, voilà, du violet rose. Ouais. On a du bleu, donc que je vais rajouter. Et on a du jaune. On a du orange. Voilà. Et on a du rose. Le rose, ah oui, voilà. Bien flashy. Donc voilà, ça c'est le rose. Hop, hop.
Ouais. Bon. Ah bon, je fais n'importe quoi, je suis en train de tout renverser. Voilà. Bon, j'ai déjà commencé par le bleu. Et après, tu me diras. On en met beaucoup ou pas? Faut en mettre quand même pas mal. Pas mal. Surtout que ton pot est grand, donc Oui. c'est aussi en fonction de la taille du pot. Oui. Plus le pot va être grand, plus il va. Et c'est important d'en mettre beaucoup. Alors, parce que... du bleu et du vert, s'il te plaît, Cédric. C'est parti. Hop. Donc je rajoute du bleu. Donc j'en mets un peu plus parce que, en fait, sur le fond, avec votre décor, là on a des paillettes qui sont très très fines. Donc lorsqu'on va retourner notre bocal, les paillettes risquent de se coller sur les surfaces un peu poreuses. Et du coup, vous risquez de perdre des paillettes. Donc si vous n'en mettez pas beaucoup, au bout d'un moment, à force de retourner, vous risquez de ne plus avoir de paillettes. Hop, et du vert. C'est ce que tu vas mettre toi comme paillettes? Alors, je pense dans celui-ci que je vais me tourner aussi sur plutôt du vert et du jaune. Non, le fond est déjà jaune. Bah, je pense que ça va être du bleu et du vert sur celui-ci. Et sur celui-là. Ça va suffire ça, je pense. Ouais. Mieux qu'il y en ait plus. Oui. Alors, trop on en met assez. du bleu. Et sur celui-là, je sais pas, peut-être du orange et du jaune pour raviver un peu le. Plus vos paillettes seront fines, plus il faudra en mettre. Naïm, vu que tu découpes dans des opercules, j'imagine que tes paillettes sont un peu plus grandes, un peu plus épaisses, donc oui. À la limite on les verra beaucoup mieux et tu n'auras pas besoin d'en mettre non plus énormément. Non, voilà, donc j'ai mis mes paillettes, donc du vert et du bleu, ça fait un très très beau mélange, très bonne idée une nouvelle fois, Naïm. Et je vais rajouter de l'eau. Donc là, ça tombe bien, j'ai une petite fontaine. Je vais venir remplir tout ça. Tu pourras remplir mes petits pots aussi, s'il te plaît. Oui. Donc voilà, j'ai commencé à remplir. Vous voyez déjà, les paillettes circulent dans le bocal. Voilà, je pense que j'en ai beaucoup en fait. Bon, c'est pas grave. On verra. Je vais rajouter du sirop de sucre de canne. Est-ce que tu peux me tenir le bocal? J'ai pas envie d'abîmer le décor. Donc là, voilà, c'est en fonction du volume. J'ai pas de volume précis de sirop de sucre de canne. Ça va dépendre de la contenance de votre pot. Là, je vais verser un petit peu. Je vais déjà voir ce que ça donne en le secouant. Donc là, déjà, on voit que les paillettes, elles restent un peu plus en suspension. Elles ont plus de mal à redescendre. Je pense pas qu'il y ait besoin de mettre énormément. Là, oui, vu que tu vas rajouter de l'eau. Je vais rajouter de l'eau. Ouais. Voilà. Donc, là, je vais vous montrer. J'ai rajouté du sirop de sucre de canne. Donc, voilà. Quand j'agite, vous voyez, les paillettes restent en suspension et ne redescendent pas tout de suite. Donc, c'est là tout l'intérêt de rajouter soit de la glycérine ou soit du sirop de sucre de canne. Et je complète avec de l'eau. Donc attention, ne pas remplir à ras-bord non plus, parce que, étant donné que vous avez du volume avec votre décor, si vous le plongez dedans, bah, ça risque de déborder. Alors là, j'ai rempli à peu près jusqu'aux marques. Et là, c'est le moment de vérité. Alors, je vais touiller un petit peu. Je vais mélanger pour essayer de faire descendre les paillettes. Si elles veulent bien. Alors, j'ai vraiment une partie... une tornade, quoi. J'ai vraiment une partie des paillettes en haut et une partie des paillettes en bas. Hein. C'est incroyable. Bon, je pense que je vais avoir un palmier pailleté. Ça va être magnifique. Et donc là,
Donc je redresse mon palmier hein, parce qu'il s'est un peu affaissé. Et là, c'est le moment de vérité. Attends, est-ce que tu peux enlever la bouteille, s'il te plaît? Tiens, le capuchon. Voilà, donc toutes mes paillettes sont en bas. Je vais plonger. D'après Naïm, ça va déborder. Eh ben, on va voir, Naïm. J'espère pas. Alors, attendez. J'ai mon téléphone qui est juste en dessous. On va éviter tout risque. Vu qu'il y a des paillettes de partout. Hop. Alors. Tu es prêt, Naïm? On y va. Donc, je vais plonger tout doucement. Donc, normalement, mon décor tient. Donc voilà, j'ai déjà mis mon palmier. Je vais mettre le reste de mon décor. Voilà, tout doucement. Et là, opération très importante. Ça te fait une baleine obèse. Opération très importante. Je vais fermer mon couvercle très très fort. Non, j'ai la branche qui commence à tomber. Et je retourne, voilà. Je retourne. Voilà, et vous voyez, ça tient, hein, ça tient. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc là, j'ai ma branche là qui est en train de se balader. J'en profite pour vous montrer. Oui, mais c'est parce que la colle n'a pas tout à fait séché, c'est pour ça. Vous, c'est pour ça que c'est très important de maintenir au sec pour pouvoir faire sécher votre décor. Donc j'en profite avant que ce soit trop tard. J'ai mon décor. Alors l'avantage de l'eau, c'est que ça fait effet loupe dans notre bocal. Donc effectivement, j'ai une grosse baleine. Hein. Et j'ai mon palmier qui a l'air de tenir avec sa petite branche. Donc, je vais agiter tout doucement. Hein. J'ai pas envie de créer. Oui, mais j'ai pas envie que le décor tombe. Voilà. Donc, je vais agiter tout doucement. Hein. Le principe de la boule à paillettes, c'est effectivement de retourner pour que les paillettes aillent de partout. On essaiera avec les mains. Voilà. Et du coup, j'ai ma boule, mon bocal pailleté estival. Moi, je pense que j'ai mis beaucoup trop de paillettes dans celui-là. Ah oui, effectivement. Je vais peut-être en enlever, non? Donc voilà. Voilà. Moi, je suis content quand même. Non, mais ça fait... C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ça rend plutôt bien. Je vais enlever des paillettes parce que ça va faire trop là. Et ben maintenant, à ton tour. J'ai déjà mis mes paillettes, moi. Je vais en enlever. Parce que je pense que j'en ai mis 2 fois trop, voire même... Donc Caro a un bocal un peu plus petit. Hein. Je pense que là, c'est suffisant. Oui, c'est suffisant. Tu mets l'eau? C'est suffisant. Oui, on met l'eau. Allez, c'est parti. Je vais mettre aussi un petit peu de sucre de canne. Voilà. Vas-y, complète, aille sur le décal. Voilà. Donc. Alors, les paillettes dans le fond, c'était une très très bonne idée. C'était une très très mauvaise idée, pardon. Voilà, donc. Ça fait un truc tout trouble. Là, actuellement. Voilà au niveau du visuel. Hein. Il y a beaucoup de paillettes. Hein. On est sur un monde très féerique. Très féerique. Fermé. Et là, Caroline va plonger sa petite chenille. C'est tout flou. J'ai un bocal hyper flou. Alors voilà, ça montre bien qu'il ne faut pas trop mettre soit de glycérine ni de sucre de canne. Et puis en plus, mon truc, il est tourné contre le... Ça va pas. Bah, tu veux que j'essaie de resserrer un peu plus? Non, ça y est. En fait, non, c'est pas... il faut faire attention en fait de... si vous avez par exemple un fond,
comment dire, de visser de sorte à ce que vous puissiez quand même voir votre petite Voilà, puisque figurine. la chenille, en fait, regardait le fond, donc du Alors coup, là, on la ne voyait voit pas rien du tout. Mais, voilà. Après, c'est au début, hein, donc... Oui, c'est le temps que les paillettes redescendent aussi. Voilà. Et il a beaucoup de paillettes, celui-là. Il y a beaucoup de paillettes, effectivement. Je pense que lui, mais ça devrait aller mieux. C'est vraiment en fonction de vos envies. Oui, ça a l'air d'être pas mal. Donc, je le remplis. Est-ce qu'on va en réussir une mieux que les autres? Et je pense que là, il y a trop de sirop de sucre de canne. Oui. Les paillettes restent en suspension, en fait. Elles ne tombent pas du tout. Ou elles mettent très très longtemps. Là, on voit un peu plus la petite figurine. J'en mets pas beaucoup, hein. T'en mets pas beaucoup, et puis je compléterai oui, avec de l'eau. Avec de l'eau. Donc voilà, on a nos 3 pots. Trop moche celui-là. Mais non. Mais c'est le fond derrière là, j'aurais jamais dû faire ce que tu m'as demandé de faire. Ouais, j'aurais dû me débrouiller toute seule. Ça va être de ma faute. Je ne dis plus de conseils. Oui, alors je remplis le reste avec de l'eau. Et je laisserai Caroline plonger mon petit éléphant bleu. Mince. Attends, parce qu'il fallait que le soleil il soit derrière. Est-ce qu'il est derrière? Oui, mais il n'est pas correctement. Je fais des ajustements. Hein. Comme ça m'a l'air pas mal. Enfin, il est sur le côté, mais... Donc voilà, nous avons la savane. Non, mais attends, ça va pas. Le soleil, il est pas au bon endroit. Alors le sucre de canne, faut vraiment pas en mettre beaucoup. C'est tout flou après. Hein. J'ai perdu mon soleil. Ah non, il est là. Bah c'est bien là. Oui. C'est parfait. Bon, ça va, lui, il rend pas trop mal. Oh purée, il fuit. Ah, donc voilà, très important de bien fermer le bocal. Oh, mais ça fait des morceaux. Pas grave. Voilà, donc là on a le décor de la savane avec le soleil en fond. Et c'est bien avec l'effet loupe, on a un gros soleil avec son petit éléphant bleu et son baobab. Il est sympa celui-là. Voilà, donc du coup on a nos 3 bocaux de différentes tailles. Un sur un monde féerique avec notre petite chenille, celui de Caroline avec son baobab et son petit éléphant bleu qu'elle offrira à sa maman pour la fête des mères, et le mien, donc avec son décor un peu marin, paradisiaque, ambiance île, avec son petit décor en haut. Et bah c'est tout beau. Bah oui, nous on a terminé. Alors Naïm, où en es-tu de ton côté? Merci beaucoup, ça nous rassure. Naïm qui nous dit bravo, c'est bien. Eh ben merci beaucoup. En tout cas, très bonnes idées Naïm pour la décoration, les paillettes. Et toi Naïm, tu as terminé ta boule à paillettes ou pas encore? Ah bah Yoann nous dit que c'est très joli. Bravo. Ben, merci. Donc Naïm attend que la colle sèche. Eh bien, tu nous enverras des photos quand ta boule à paillettes sera terminée. On a hâte de voir le résultat. Voilà. Et bah c'est tout pour ce live. On se retrouve la semaine prochaine pour un atelier cuisine, toujours avec Caroline. Merci chez moi. Merci pour cette activité manuelle, c'était très sympa. Merci pour ton accueil. J'ai une petite décoration supplémentaire pour chez moi. N'hésitez pas, voilà, comme on vous l'a dit, à nous envoyer vos photos, la photo de vos réalisations, pardon, à l'adresse enfance@csbonnefoy.fr. Le live est remis sur la chaîne Graines Solidaires en streaming, donc pas de panique si vous n'avez pas pu le voir. Vous pouvez le retrouver dans quelques heures sur notre chaîne. En attendant, passez une très belle journée, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.